Ça fait 22 jours que je documente ma dépression aujourd'hui. Voilà, je ne sais pas combien de temps ça va durer encore cette mascarade. J'aimerais que ça se finisse, mais ça n'en finit pas. Donc voilà, je suis fatiguée. J'en ai plus qu'assez. Non mais hier, la journée était cool. J'ai vu ma psy en fin de journée. Et pas comme ça, angoisse. Non, c'est trop. Donc voilà, ça fait 22 jours que je documente ma dépression. J'ai l'impression que je vais pas en sortir. Alors que j'ai déjà fait des dépressions avant, hein, voilà, comme tout un chacun. Mais là, celle-là, elle est coriace. Donc aujourd'hui, j'ai rendez-vous à 17 h avec mon médecin généraliste pour renouveler mon ordonnance de médicaments. Ce qui me fait penser qu'il faut que je contacte la psychiatre que m'a conseillé Yann pour prendre rendez-vous avec elle. Si elle n'a pas de place, à la rigueur de voir celui qui est à côté qui m'a enfin répondu après 2 jours. Heureusement que je lui ai dit dans le message que c'était un épisode dépressif majeur. Bref. En fait, le fait de me lancer à mon compte, d'être en auto-entreprise, je me rends compte que ça me rend hyper anxieuse. Parce qu'en fait, j'ai toujours été plus ou moins salariée, ou du moins quand j'étais à mon compte, c'était en parallèle d'un travail. Et là, je sais que je ne risque rien parce que dans tous les cas, je suis en année sabbatique. Donc en fait, qu'est-ce que ça change que je me lance dans une auto-entreprise, etc. et que je propose mes services dans le conseil. La grosse problématique, en fait, c'est que en fait, je suis pas sûre que ce soit ce dont j'ai envie. En même temps, je sais que c'est ce dans quoi je suis bonne. Mais être seule à son compte, etc., ça me stresse, en fait. Voilà, tu vois, ce truc de devoir aller chercher des clients, de devoir faire des propals, de devoir, tu vois, enfin... En fait, moi, j'ai pas été formée comme aucune personne qui passe par le système universitaire, etc. Tu vois, on n'est pas formé à l'entrepreneuriat. Et moi, avec mon caractère, avec mon type de personnalité, c'est hyper compliqué de me lancer parce que j'ai toujours ce frein de oui, mais les autres font mieux. Oui, mais alors que, en fait, moi, je suis quelqu'un de très carré, de très appliqué et de peut-être trop consciencieuse. Donc, en fait, je fais les choses très bien. Quel que soit le métier que j'ai effectué, j'ai toujours eu des commentaires très positifs parce que je m'investis à 200% et je me jette à corps et âme dans le travail et dans ce que je dois faire pour satisfaire la personne qui est en face de moi. Donc je sais très bien que le travail, je vais le faire et il sera très bien fait. Mais sauf que j'ai cette partie interne qui me dit non, ça sera jamais assez, tu vois. Et sauf que je sais pas comment combattre ça. Et ça me stresse en fait. Et je peux pas rester dans cette posture où je travaille énormément, bien sûr sur YouTube, sur plein de trucs annexes sur l'ordinateur, mais où je ne vois personne. Enfin, je vois mes amis et tout, hein, donc c'est pas ça, mais où je vois pas de nouvelles têtes, j'ai pas d'interaction au quotidien, parce que là c'est en train de me bouffer. Et c'est ce que je disais dans les jours précédents, je sais plus quel jour parce que j'en perds le compte, mais j'ai besoin de retrouver une vie sociale à l'extérieur de mon cercle amical, parce que j'adore mes amis, mais du coup c'est pas, enfin tu sais, quand tu arrives à un certain âge, tes amis, tu les vois pas tous les jours non plus, hein, donc voilà. Donc tes interactions proviennent principalement de ton lieu de travail, des gens que tu croises tous les jours au quotidien et à qui tu finis par dire bonjour, enfin bon bref. Donc voilà, et c'est vrai que c'est pour ça aussi que je me force à sortir et à aller dans un bar pour travailler, parce que ça me permet en fait d'avoir ce lien social avec d'autres gens que je finis par connaître, parce que en fait plus tu vas dans ce bar, plus les gens, les serveuses, les habitués te connaissent, puisque tu deviens toi aussi une habituée.
Mais c'est superficiel, c'est genre juste bonjour, ça va, voilà. Alors que quand tu travailles avec quelqu'un, que ce soit à ton compte ou que ce soit en tant que salarié, t'as cette discussion qui se tisse et c'est ces trucs qui perdurent dans le temps parce que tu vois la personne tous les jours en fait et tu crées un lien. Enfin bref, donc voilà, tout ça pour dire qu'aujourd'hui je vais avancer sur la proposition que je dois faire pour le prospect que j'ai. Et je sais pas pourquoi, j'ai une envie de peindre. En même temps, je suis artiste peintre, donc c'est pas surprenant. En fait, un collègue de bureau de mon mec lui a demandé si je pouvais lui faire des peintures personnalisées avec des fonds dans le genre abstrait, etc., avec différents types de couleurs sur un format donné. Et bien sûr que oui, bien sûr que je peux faire ça, puisque je suis artiste peintre et que avant de faire mes portraits, je fais des fonds, donc je les crée moi-même et bon, bref. Donc oui, c'est pas un souci. Et en fait, le fait de m'avoir dit ça et de m'avoir reparlé de peinture et d'une potentielle commande, ça m'a remotivé. En fait, ça m'a fait gamberger sur « Ah, j'ai envie de peindre, j'ai envie de peindre, j'ai envie de peindre ». Mais j'ai pas envie de peindre des portraits, j'ai pas envie de peindre des corps comme je l'ai fait sur cette toile, comme je l'ai fait sur toutes les toiles que j'ai exposées quand j'ai fait mon exposition. J'ai juste envie de peindre de l'abstrait, voilà. Tu vois, de laisser mon énergie sortir et de pas intellectualiser là où doivent être les reflets, où est-ce que je positionne le nez, les yeux, est-ce que c'est symétrique, pas symétrique, ah non mais là ça fait pas réaliste, ah mais tiens je devrais rajouter des petits points blancs là, non. J'ai envie de travailler sur de l'abstrait, sur du ressenti et de le transférer sur du papier, de la toile, peu importe. Je sens que cette énergie créatrice est en train de revenir. Et bordel, ça fait des mois qu'elle n'était plus là, donc ça me rend heureuse. Quant au stress d'hier soir, il a fini par passer grâce aux médicaments, voilà. Mais vraiment, je peux plus cette situation, donc je vais en parler à mon médecin tout à l'heure. Mais je vais d'abord commencer par ça. Ça va être ma première action de la journée, prendre rendez-vous avec la psy que m'a recommandé mon pote. Tu sais quoi, j'ai décidé de me mettre à la peinture aujourd'hui. Voilà, je ferai tout ce que j'ai à faire plus tard. Là, j'ai envie de peindre. Je suis inspirée pour faire de l'art abstrait. Donc, ça sera mon truc du jour. Je me suis changée parce que, évidemment, hein, j'ai pas du tout envie de salir mes habits. Voilà, puisque j'ai des habits spéciaux pour la peinture. Donc voilà, là, je suis prête. Faut que je me bouge. J'ai rendez-vous chez le médecin maintenant pour aller faire renouveler mon ordonnance pour les médicaments. Aujourd'hui, ça a été une journée productive d'un point de vue création. J'ai fait 3 peintures abstraites. Voilà. Je suis très contente. Ça me fait super plaisir d'avoir retrouvé un peu d'énergie créative. Et maintenant, il faut que je me bouge pour aller récupérer mes médicaments. Mariama nous ramène des super bonbons. Ouais. Il y a aussi des gâteaux, il y a des petits colis il y a des chips. Sébastien met son t-shirt. Ça fait du bien d'avoir du monde à la maison, même si moi je suis là en auditrice et que je les écoute parler de stand-up et digresser sur plein de sujets. En tout cas, ça m'a vraiment fait du bien de voir plein de gens. Et en plus à la maison, et surtout quand c'est des gens cool que j'aime bien. Et, bref, voilà, c'était une bonne fin de journée. Après avoir vu le médecin pour les médicaments, tout ça, bref, voilà, une journée cool. À demain.